Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Ça sera le puzzle Bank Robbers de difficulté facile. Alors, quel est l'énoncé de ce puzzle? On va devoir simuler qu'un gang de voleurs attaque une banque. Ils vont être R voleurs, donc R ça va être le nombre de voleurs qu'on va avoir. Dans cette banque, il va y avoir des coffres. Il va y avoir V coffres, donc le nombre de coffres. Et les voleurs ont réussi à récupérer quelques informations. Notamment, ils savent que les codes pour ouvrir les coffres sont composés de ces caractères qui sont soit des nombres, soit des voyelles. Et ou. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des nombres et des voyelles ou que des nombres. Donc, c'est ce qu'ils nous disent là. On va voir n caractères. Les premiers caractères sont forcément des digits. Les autres vont être des voyelles parmi ces 5 voyelles-là. A, E, I, O, U. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que C et N peuvent être identiques. Donc s'ils sont identiques, ça veut dire que la combinaison n'est que des chiffres. Ou peut être différent. Si c'est différent, ça veut dire que ce qui reste, comme donc on dit il y a 10 caractères, si on nous dit qu'il y a 8 caractères qui sont des chiffres, les deux autres seront des lettres. Maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir calculer le temps maximum que les voleurs vont mettre pour ouvrir tous les coffres. Donc les voleurs vont commencer en même temps. Chacun va prendre un coffre et ils vont devoir faire toutes les combinaisons possibles pour ouvrir ce coffre-là. On prend le cas le plus défavorable. Donc c'est-à-dire que même s'ils passent sur la bonne combinaison, on va dire qu'ils vont toutes les essayer. Et il va falloir qu'on trouve le temps minimum qu'ils vont mettre pour essayer toutes les combinaisons des coffres. Donc pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on nous donne? Dans chaque test, la première ligne sera R, le nombre de voleurs. La deuxième ligne, ce sera le nombre de coffres. Et ensuite, ça va être le détail pour chaque coffre. Donc là, on voit que le coffre, bon, il n'y en a qu'un seul. Le coffre a 3 digits, on a 3 caractères. Et un seul de ces caractères-là est un digit. Donc c'est-à-dire qu'on a un caractère compris entre 0 et 9. Et tous les autres sont compris entre les voyelles qu'on a, A, E, I, O, U. Comment on va faire? On va un peu modifier déjà, ici. Ici, on va mettre un petit var. Donc là, le nombre de voleurs qu'on a, c'est pas très intéressant à savoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de voleurs. Où dedans, ça va être donc un array. De quelle longueur? Du longueur, ben justement, le nombre de voleurs qu'on a. Et on va tous les initialiser à 0. 0, c'est quoi? C'est le temps qu'ils vont passer sur les coffres pour ouvrir. On peut avoir beaucoup de coffres. On va afficher un exemple derrière, mais par exemple sur les derniers qui sont là, j'ai pas mis console log, on verra pas. Ici, si on fait un si on fait un console error reverse pour voir combien il y en a, on aura un ordre d'idée, et de V pour savoir combien il y a de coffres. Vous voyez là on a 5 voleurs et 20 coffres. Donc il va falloir qu'on simule qu'ils passent à chaque fois d'un coffre à l'autre. Ici, il est en train de récupérer le C et le N pour chaque coffre. On va modifier ça aussi. On va créer une constante. Donc il va être les coffres. Et cette constante là ne va pas être égale en fait à... Alors je vais vous l'afficher peut-être pour comprendre. Ici si je fais un console error. Donc de C c'est le nombre de caractères qu'il y a dans un code. Et N c'est le nombre de digits. Vous voyez pour ces 20 coffres ils sont définis comme ça. Nous ce qu'on va définir pour chaque coffre, combien de temps on va mettre pour faire toutes les solutions. Alors oui j'ai oublié de vous dire c'est que on considère... C'est où que c'est écrit? Là. Chaque combinaison on met 1 seconde à la faire. Donc nous on va calculer pour chaque coffre en fait on va pas stocker le nombre de caractères et le nombre de digits, on va directement calculer le nombre de solutions qu'il y a pour ce coffre là. Donc du coup ça veut dire quoi? On va faire une constante qui va être volt, donc les coffres. Celle-là elle est égale à quoi? Ça va être un tableau. De longueur, ben, le nombre de coffres. Décidément. Le nombre de coffres, donc c'est V. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire pour chacun de ces tableaux là,
Dans un premier temps, tu vas récupérer les deux constantes. Qui vont être... Donc dans l'ordre, c'est d'abord C, puis N. Donc tu vas les récupérer en faisant le readline split qui est là. On peut rajouter tout de suite à la fin du split, ce qu'il n'y avait pas avant, un petit map pour dire que ça, c'est des nombres. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour chacun des coffres, on va les parcourir un à un et on va récupérer C et N de ces coffres-là. Et nous, on va retourner le calcul suivant, mat.pow. Donc on va faire le N qu'on va avoir, c'est le nombre de caractères qui sont des digits. Pour calculer une solution, si on dit qu'un coffre, ben on va prendre l'exemple du début, celui-là, un coffre à 3 caractères, dont un seul qui est des digits. Donc ça va être compris entre 0 et 9. Donc là, il y a 9 solutions. Les deux autres vont être compris parmi ces 5 voyelles. Donc il y a 5 solutions. Donc pour calculer le nombre de cas possibles dans ce coffre, c'est 10 x 5 x 5. Ce qui fait 250. 5 x 5, 25, x 10, 250. Pour ce coffre-là, il y a 6 caractères en tout. 3 sont des digits, donc les digits, on va avoir le choix parmi 10 digits, de 0 à 9, donc ça va être 10 x 10 x 10, donc ça va être 1000. Les 3 autres, on va avoir le choix parmi les 5 voyelles, donc c'est 5 x 5 x 5, donc ça fait 125 x 1000, ça fait 125 000. Donc là, c'est ce qu'on va calculer. Le matpow, c'est pour dire, ok, le premier c'est le nombre de digits, donc ça va être 10 puissance le nombre de fois qu'elle digite, vu que s'il y a 3 fois des digits, c'est 10 x 10 x 10, c'est 10 au cube. Et à ça, on va le multiplier par les autres combinaisons qui restent. Donc c'est du matpow également, sauf que là c'est 5, vu qu'on n'a que 5 voyelles. Et le nombre de voyelles qu'on a, c'est le nombre de caractères moins le nombre de digits. Donc là, avec quoi on se retrouve? On se retrouve maintenant à la sortie de ça, avec un tableau où on a pour chaque coffre le nombre de temps, parce qu'en fait une combinaison égale une seconde, donc c'est le nombre de temps qu'on va mettre pour ce coffre là. Donc si on affiche ça, on voit que on a bien 125 000 pour le premier. Et là on a le temps qu'on va devoir passer sur chacun des coffres. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour savoir combien de temps on va faire? Il va falloir parcourir pour chaque voleur. Et on va lui dire. Donc, on va parcourir la liste des coffres, pardon, pas les chaque voleur, la liste des coffres. Donc là, on parcourt la liste de coffres. Et on dit, on va récupérer le voleur qui va mettre le moins de temps. Donc au début, ils vont tous être égaux à 0. Mais on va dire, celui qui a le temps le plus petit, puisque c'est lui qui va finir en premier ce qu'il est en train de faire. Donc on utilise le mat.min, où on passe dedans les valeurs des voleurs. Donc là, il va nous dire, celui-là, c'est celui qui aura fini en premier. En cas d'égalité, ça posera pas problème, parce qu'on va dire, maintenant on va récupérer l'index de celui-là. Donc comment on fait pour récupérer l'index? On fait le point index of de la valeur min qu'on a trouvée. Donc là, on a l'index du voleur qui va passer au premier coffre. En fait, ils sont tous à 0 au départ. On va bien prendre le premier voleur, va se mettre à résoudre le premier coffre. On va lui affecter le temps qu'il va devoir passer sur ce coffre-là. Donc après, il va y avoir les autres voleurs qui vont être à 0. On va récupérer un voleur, on va dire, toi, tu fais ce coffre-là. Et du coup, quand ils vont faire le premier tour, on a 3 voleurs. Les 3 premiers coffres vont être pris par le voleur 1, puis par le voleur 2, puis par le voleur 3. Pour le coffre 4, on va l'affecter au premier des 3 voleurs qui a fini en premier, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas tous le même temps. Par exemple là, si on prend ce cas là, le voleur 1 va faire le coffre à 125 000 secondes, le voleur 2 à 156 250 secondes, le voleur 3 à 10 000 secondes. Le voleur 3, vu qu'ils vont commencer tous en même temps, c'est ce qu'ils nous disent dans l'énoncé, tous les voleurs commencent à travailler en même temps, et chaque voleur peut travailler sur un seul coffre à la fois, et un coffre peut être travaillé par un seul voleur. Ok? Donc là, si on n'avait que 3 voleurs, qui c'est qui va attaquer le coffre numéro 4? Et bien c'est le voleur numéro 3, parce qu'il aura fini avant les deux autres. Donc il va commencer à faire celui-là. Puis ensuite c'est lui qui aura fini avant que lui aient terminé, donc c'est lui qui va faire lui. Il va aller tellement vite que c'est encore le 1 qui va passer au 5000 qu'il a. Et je crois que c'est même encore lui qui va passer à celui-là, parce qu'il aura fini avant que lui termine. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire, maintenant ton voleur, donc qu'on vient de sélectionner, celui qui avait le moins de temps, c'est celui qui a index. On vient additionner le temps qu'il a déjà passé au temps qu'il est en train de passer sur celui-là, qui va passer sur celui-là.
Ce qui nous permet à la fin de savoir combien, c'est-à-dire que si on fait un... On va afficher les volts, mais on va afficher aussi les... On voit, là on avait 5 voleurs, on sait le temps que les 5 voleurs ont passé pour réussir à ouvrir tous les coffres. Le temps qui nous intéresse, c'est le temps le plus grand dans celui-là, puisque c'est à lui que ça va être terminé. Donc nous, ce qu'on va devoir afficher maintenant, c'est le mat. On a utilisé le min tout à l'heure, là on utilise le max, puisqu'il va falloir qu'il nous retourne le temps le plus grand parmi les voleurs. Et normalement, nous avons fini ce puzzle. On va le soumettre. Et il est bien validé à 100%. Donc voilà, il n'y avait rien de sorcier. Si vous n'avez pas tout compris, que je suis peut-être un peu vite sur certaines explications, relisez bien la consigne. Il n'y a vraiment rien de compliqué, il n'y a pas d'astuce particulière. Donc voilà pour ce puzzle et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.